ici La Voix, et bienvenue dans notre nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un fléau qui traverse les âges et les époques. De plus en plus commun de nos jours, nous cherchons désespérément à nous en débarrasser, et ce, parfois, des manières les plus farfelues possibles. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons vous parler du stress. Dans cette émission, nous verrons comment se crée-t-il et quels sont les moyens vraiment utiles pour s'en débarrasser. Pour cela, nous accueillons Madame Enaf, l'infirmière de notre lycée. Bonjour, je suis Madame Enaf Gerbert-Carole. Je suis infirmière éducation nationale au niveau du lycée Albert Einstein à Bagnols-sur-Cèze. Je suis l'état de santé des élèves pour leur réussite. Voilà. Et du coup, si nous vous recevons aujourd'hui, c'est avant tout pour parler du stress. En effet, nous nous rapprochons de la période des examens et nous aimerions tout d'abord identifier qu'est-ce que le stress. Alors, le stress, ça c'est un phénomène qui se manifeste au niveau physique-physiologique, avant tout par le cortisol, qui est une hormone qui va provoquer des réactions au niveau du corps, donc une accélération du corps, une accélération au niveau cardiaque. Et en fait, c'est pour favoriser ce qu'on appelait au moment de la préhistoire le phénomène de fuite et de survie. D'accord. Et donc ce stress, beaucoup de personnes se demandent comment pourrait-on le réduire, essayer de diminuer ses effets. Comment cela serait possible ? Alors effectivement, le stress, ça peut être négatif parce que ce phénomène de fuite, qui était utile donc à certaines périodes pour fuir devant des prédateurs, il peut être négatif quand on est dans la vraie vie, quand on est devant une épreuve de bac, on n'a pas besoin de partir en courant. Donc en fait, pour lutter contre ce phénomène, on a plusieurs petites astuces qu'on peut utiliser dans la vie quotidienne. Donc on a par exemple adapter l'hygiène de vie, dormir un petit peu plus, adapter son alimentation, donc augmenter l'apport de magnésium, chocolat, banane, des compléments alimentaires. Et on peut aussi travailler avec quelques petits exercices de cohérence cardiaque, donc on appellera. Donc moi je vous conseille de télécharger une application qui s'appelle Respirelax. C'est une application qui est gratuite, qui va vous aider à travailler la cohérence cardiaque avec un code 365. Ça veut dire qu'on va faire cet exercice 3 fois par jour, 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. Et cet exercice est très efficace si on l'utilise, par exemple dans le cadre des épreuves du bac, si on l'utilise déjà 15 jours, 3 semaines avant. On peut commencer déjà dès maintenant pour s'habituer, de façon à ce que ça devienne un automatisme pour lutter contre le stress. Par contre, je voudrais quand même mettre en garde sur le fait que le stress peut être géré s'il est léger. Par contre, si ça devient très très important, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin quand on voit que le stress devient très envahissant au niveau du sommeil, de l'alimentation, qui nous incite à consommer de l'alcool, du tabac, et qu'on n'arrive plus à gérer. Il faut vraiment voir un médecin et prendre conseil auprès d'un médecin traitant. Eh bien, merci pour ces conseils afin d'éviter ce fléau qu'est le stress. Nous espérons que nos auditeurs sauront mieux gérer leur stress à l'avenir. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était La Voix.